Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler tout d'abord de ma dernière lecture point de vue développement personnel. Donc c'est pas un roman, c'est un ouvrage, c'est pas vraiment développement personnel, enfin je vais vous en parler, hein, voilà. C'est cet ouvrage-ci, donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, de Olivier Roland. C'est un fameux pavé, hein. Voilà, c'est pas le genre de truc que vous lisez en 4 jours. C'est très long, il m'a fallu quand même un bon moment pour en venir à bout. Et je vous avoue qu'il y a certains passages que j'ai un peu sauté parce que ça ne m'intéressait pas trop. Je vais vous en parler tout de suite. Donc Olivier Roland, c'est quelqu'un que je suis sur YouTube depuis des années. Parce que il avait en fait il est devenu blogueur professionnel et il vit enfin en tout cas à l'époque c'était juste par ça, il vivait grâce à son blog ou à ses blogs. Maintenant je sais qu'il donne des conférences etc, bon, il a écrit un livre, il fait des formations etc. Bon, c'est quelqu'un de très complet qui est un auto-entrepreneur et je pense qu'on peut dire nomade, puisque en fait il peut travailler de n'importe où puisque les services qu'il vend sont en ligne. Et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui connaît beaucoup de choses par rapport au marketing, au business, etc. Et donc ça faisait très longtemps que je voulais lire son bouquin, donc je me le suis procuré. C'est la deuxième version, donc il en avait, il a déjà sorti une première version de ce livre. Là c'est la deuxième version qui est enrichie, voilà. Je ne sais pas enrichi, je ne sais pas ce qu'il y a de plus par rapport à la première version, mais bon voilà, moi je me suis procuré la deuxième version. Alors ce roman, enfin cet ouvrage, c'est pas un roman, comment vous dire, c'est en fait un livre extrêmement complet qui s'adresse à ceux qui veulent devenir indépendants. Donc pour ceux qui veulent se créer une auto-entreprise et devenir vraiment indépendant, plus avoir de patron au-dessus d'eux. Du coup moi c'est vrai que cet ouvrage là je me suis pas sentie hyper impliquée parce qu'en fait moi ça fait pas du tout partie de mes objectifs d'être indépendante. C'est pas du tout mon objectif de vie en fait. Je pense qu'être indépendant et auto-entrepreneur, certaines personnes sont faites pour ça, d'autres sont pas faites pour ça. Moi je me sens pas du tout capable d'être auto-entrepreneur, c'est pas du tout voilà, c'est pas du tout mon truc. Je crois que j'ai déjà suffisamment de choses à gérer dans ma vie puisque je suis seule, que ça encore en plus voilà, je me sens pas du tout, j'ai pas les épaules pour ça, pour moi. Donc il y a plein de choses, c'est pour ça que j'ai sauté des passages parce que forcément la création d'une auto-entreprise, moi j'aime autant vous dire que je m'en fous quoi, parce que c'est pas du tout, voilà, je suis pas le bon public. Après il donne d'autres conseils que on peut appliquer. Par exemple moi j'ai une chaîne YouTube, donc il y a des conseils qui voilà, que j'ai retenu par rapport à ma chaîne YouTube que je pourrais appliquer, puisque avoir une chaîne YouTube c'est un peu être indépendant, même si clairement ma chaîne YouTube me permet pas de vivre, hein. Voilà, ça c'est certain, que je pourrais aussi utiliser par rapport à la vente de mes livres etc. Voilà, il y a quand même quelques petits trucs qui sont intéressants. Après il vous donne aussi des conseils pour augmenter votre quotient intellectuel, votre intelligence, apprendre une seconde langue, retenir des choses etc. C'est si vous voulez, la première partie se concentre plus sur l'aspect comment dire, votre enrichissement personnel en fait, comment pouvez-vous vous améliorer. Donc ça forcément c'est adressé un petit peu à tout le monde. D'ailleurs il y a une action que j'ai mis en place suite à avoir lu son bouquin, c'est donc apprendre l'anglais. Bon voilà, c'est nécessaire à notre époque de savoir parler anglais et je regarde déjà des séries en anglais mais je mets les sous-titres en français. Donc là maintenant ce que je fais c'est que j'essaye de regarder de plus en plus de vidéos YouTube en anglais et mettre les sous-titres en anglais et je m'en sors plutôt pas mal. Ça dépend pour quelle youtubeuse, hein. Les américaines qui ont un accent à couper au couteau, là c'est mort, je comprends rien du tout. Mais voilà, il y a des youtubeurs qui parlent lentement, qui sont super compréhensibles et eux voilà, je m'en sors très bien. Et je pense que du coup voilà, mon anglais va pouvoir s'améliorer comme ça. Et ce conseil je l'ai chopé là-dedans. Après j'aurais pu le choper, si j'avais réfléchi par moi-même j'aurais pu le trouver toute seule, hein. Mais disons que je l'ai lu là-dedans et que j'ai décidé de l'appliquer. On sent vraiment que l'auteur c'est quelqu'un de très dynamique et qui est dans l'action. À mon avis c'est le genre de mec
mec qui se repose jamais. Voilà, on sent qu'il a besoin d'apprendre continuellement, qu'il est très curieux et voilà, c'est une très belle qualité, c'est très très bien. Après, en lisant, voilà, en découvrant donc ce qu'il écrivait, clairement, pour le connaître par ses vidéos, je retrouve sa personnalité dans ses écrits. Mais c'est vrai que moi je ne suis pas du tout comme ça. Je ne lui ressemble pas du tout par rapport à tout ça. Et j'avais tendance à avoir l'impression parfois de, pas d'être un peu jugée, mais de me dire ouais en fait moi je suis un peu une grosse moule à côté, parce que bon moi j'ai pas forcément envie ni le besoin de me bouger, d'apprendre des trucs tout le temps comme lui. Donc voilà, c'est bien, si vous voulez vous lancer dans une auto-entreprise, c'est bien. Je pense que là, si vous respectez tous les conseils qu'il donne là-dedans, et je vous dis, il y en a un paquet, hein, je pense qu'il y a moyen que vous arriviez à faire quelque chose de bien avec votre votre entreprise. C'est vraiment un livre axé business, voilà, c'est pas du développement personnel, c'est vraiment du business, du marketing. Et voilà, donc du coup c'est pas un ouvrage, je pense, qui va être pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Voilà, moi j'ai noté quelques petits trucs, hein. J'ai pris des notes dans un cahier sur ce qui me semblait pertinent pour moi. Après clairement c'est pas le livre qui va changer ma vie, parce que c'est pas là-dedans que je vais vraiment trouver les conseils dont j'ai besoin. Après je vais le garder bien précieusement, parce que écoutez, j'ai que 32 ans, donc si ça tombe dans 10 ans, je vais me dire j'en ai ras-le-bol de mon job, je veux être indépendante, je fais des livres mais ça paye pas mon loyer, donc il faut que je trouve autre chose pour voilà, pour vivre, et je veux être indépendante, et donc c'est clair que ça me sera très utile. Donc je vais le garder bien précieusement, mais c'est vrai que pour le coup moi j'ai pas beaucoup l'utilité de cet ouvrage là. Je voulais aussi vous parler du dernier film que j'ai regardé. En plus c'est très marrant parce que je vous parlais du roman, j'avais essayé de me lancer, si vous me suivez un petit peu, dans le roman épistolaire qui s'intitule, j'en ai plus exactement le titre en tête, c'était le groupe littéraire des amateurs d'épluchures de patates, ou un truc dans ce style là. Et en fait j'ai découvert qu'il y a un film qui avait été tiré de ce roman. Donc le roman je l'avais abandonné très très vite quand je m'étais rendu compte que c'était un roman épistolaire, et je n'aime pas ça du tout. Et j'étais un peu déçue parce qu'en fait il n'y a que des bons commentaires sur ce roman. Et en fait là cette semaine il y a le film qui est passé sur une chaîne belge. J'étais très étonnée quand j'ai vu les lancements à la télé, je me suis dit bah merde alors le film existe, mais c'est génial. Et donc du coup j'ai décidé de le regarder, à défaut d'avoir eu le courage de lire le bouquin, j'ai regardé le film. Et en fait j'ai beaucoup aimé le film. Moi c'est typiquement le genre de film que j'apprécie, voilà. C'est vous savez, les films qui se situent dans le passé, l'ancienne époque, où il y avait encore beaucoup de romantisme, où tout était, comment dire, il y avait encore cette espèce de respect que les gens se portaient, donc la galanterie, etc. Mais pour autant, enfin, parce que c'est une histoire, donc, enfin c'est une héroïne, une femme, donc hein, ça se déroule un peu après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et donc elle est écrivaine, elle est très jeune, elle est très belle, et elle est écrivaine, et ses livres se vendent comme des petits pains. Et ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est que la place de l'écrivain à cette époque-là, c'était les gens étaient hyper admiratifs des l'écrivaine, et tout le monde est admiratif de cette femme en fait. Et c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, le statut d'écrivain, il est plus tellement comme ça. C'est pas qu'on n'admire pas les écrivains, mais limite elle avait un peu un statut de star quoi. Ici les écrivains, même ceux qui vendent très très bien, je pense pas qu'ils aient un statut de star quoi. Et on voit vraiment qu'il y a eu une évolution par rapport à ça, et que vraiment la profession d'écrivain est vachement plus accessible à tout un chacun à notre époque. Et voilà, et en fait moi ce que j'ai bien aimé, enfin voilà, c'est un film qui se déroule dans l'ancien temps, donc c'est dans la nature, vous avez des super beaux paysages, cette espèce de galanterie, de séduction entre donc l'homme de l'histoire et donc l'héroïne qui est écrivaine.
J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était fort touchant comme histoire et je ne sais pas du tout si ça respecte bien le roman puisque je l'ai pas lu. Si jamais vous avez lu le roman et que vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire si le film respecte bien le roman. En tout cas moi le film j'ai beaucoup aimé et c'est un film que je peux vous conseiller si vous êtes du genre à apprécier les films comme Orgueil et Préjugés, voilà. Si vous aimez ce genre de film, eh ben celui-là, donc le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, voilà je crois que je viens de retrouver le titre, le titre exact, eh ben ce film je crois qu'il pourrait vous plaire. Petit point série aussi, j'ai entamé la saison 3 de Elite où finalement j'ai décidé de regarder les 3 saisons. Parce qu'au-delà du fait que ce sont des étudiants, enfin des adolescents et que ça me gêne beaucoup, l'histoire j'aime plutôt bien. Je trouvais donc que c'était très, comment dire, choquant parce que ce sont des je vais y arriver, hein, des adolescents, voilà, ils ont 16-17 ans et je trouvais que c'était assez choquant ce qui était montré dans cette série. Ça va pas en s'améliorant, hein. Voilà, parce que limite on en arrive à ce qui est de l'inceste, donc histoire d'amour entre une sœur et son demi-frère, mais bon c'est malsain quoi, enfin je trouve voilà, je trouve que c'est ça va de mal en pire comme on dit, voilà. Mais pour autant je trouve que en fait vous avez envie de savoir la suite parce que en fait c'est un peu un thriller, il y a du suspense et donc vous avez envie de connaître, de savoir ce qui va se passer, mais c'est quand même vachement malsain je trouve, que ce soit des jeunes de 16-17 ans, sérieux, c'est voilà, je trouve ça un peu limite. Donc je vais terminer donc la saison 3 et puis je suis en train de regarder aussi en parallèle la saison 3 de Sirène ou Siren, je ne sais pas comment on dit en anglais, n'est-ce pas? Donc c'est une série sur les sirènes, donc j'ai déjà regardé les 2 précédentes saisons l'année passée et là il y a la saison 3 qui est disponible, donc c'est pas sur Netflix, hein. Là par contre vous pouvez la regarder en streaming et moi j'adore, hein. Franchement c'est une série que j'adore, c'est avec des sirènes et ben voilà, je suis fan de sirènes, donc si vous aimez les sirènes je vous conseille cette série. Voilà, elle est super bien et les sirènes là ne sont pas vraiment dépeintes comme des créatures douces et merveilleuses et jolies. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt des guerrières qui s'apparentent plus à des monstres en fait, mais voilà, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup cette série. Donc là j'ai commencé à la regarder, il y a je pense 10 épisodes, mais moi je n'ai trouvé que les 6 premiers. Mais voilà, sinon je me suis lancée dans cette saison 3, voilà, série que je vous conseille aussi. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo blablatage sur film, série et livre. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez regardé soit le film, soit la série, soit avoir lu le livre que je vous ai présenté. En tout cas, ben voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!